La bourse de Paris aussi autour de l'équilibre à la mi-journée, plutôt dans le rouge, sans grande motivation donc. Les investisseurs semblaient pourtant à l'ouverture portés par une nette amélioration du climat des affaires en France et en Allemagne, les deux premières économies de la zone euro, et par l'indice GfK de confiance des consommateurs allemands qui ressort ce matin en nette hausse à moins 0,3 en juillet contre presque moins 7 le mois précédent, mais aussi par l'avancée du plan d'investissement dans les infrastructures qui vient alimenter l'optimisme sur la reprise mondiale. Le président américain Joe Biden a en effet annoncé hier jeudi la conclusion d'un accord bipartite au Sénat sur un plan de 1200 milliards de dollars sur 8 ans pour rénover les infrastructures. Mais l'inflation, une incertitude qui taraude les investisseurs depuis plusieurs mois, reste finalement présente dans les esprits. Les marchés ne manqueront donc pas de suivre avec attention les statistiques mensuelles des revenus et des dépenses des ménages aux États-Unis, qui inclut l'indice des prix PCE, le baromètre de l'inflation privilégié par la Fed. Le chiffre final de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juin sera lui publié à 16h. Du côté des indicateurs en France, la dette publique a augmenté sur un trimestre pour atteindre à la fin mars 2021 quelques 118,2% du produit intérieur brut. En France, toujours, et du côté des valeurs, on suit aujourd'hui Essilor Luxottica qui envisage d'engager une procédure judiciaire contre Grand Vision après qu'un tribunal néerlandais ait jugé que celui-ci n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de l'accord de rapprochement avec le fabricant franco-italien de lunettes. Essilor Luxottica qui annonce par ailleurs le renouvellement pour 5 ans d'un accord exclusif de licence avec la marque Coach. Air Liquide qui est en baisse à la mi-journée. Le groupe a annoncé hier la finalisation du rachat de 16 unités de séparation des gaz de l'air de Sasol en Afrique du Sud, reprenant ainsi le plus grand site de production d'oxygène au monde pour un montant environ de 480 millions d'euros. Total Energy, lui, étend sa présence au Suriname, bassin émergent de classe mondiale. 2 nouveaux permis qui feront l'objet d'une campagne de sismique 3D pour confirmer leur potentiel. Plasti Valoir réalise un chiffre d'affaires de 373,3 millions d'euros en croissance, soit 1,8% de chiffre d'affaires, le plus élevé de son histoire. Nous suivrons aussi les laboratoires Roche. La FDA américaine a annoncé hier l'autorisation de l'utilisation en urgence d'un de ses médicaments pour le traitement des adultes et des enfants hospitalisés atteints du Covid-19. Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec, lui, est en difficulté à la mi-journée après avoir annoncé hier le succès de son augmentation de capital de 300 millions d'euros lancée début juin, dernière étape de sa restructuration. Enfin, les cours du pétrole sont stables ce vendredi au-dessus des $75 et se dirigent vers une 5e semaine consécutive de hausse alors que la demande de brut est forte aux États-Unis, en Europe et en Chine avec la reprise de l'économie.